Cette décision était très attendue. L'examen de la proposition de loi sur les enfants de la Creuse, rejeté par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale hier. Karine Lebon, qui a porté ce texte en mars dernier, ne cache pas sa grande déception. La députée, soutenue par une vingtaine de parlementaires, assure qu'elle étudiera tous les recours possibles pour que ce projet soit examiné au Parlement au nom des victimes. Marie-Germaine Périgogne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Rappelez-nous en quoi consistait exactement cette proposition de loi. Écoutez, cette proposition de loi vise à faire reconnaître officiellement un scandale d'État trop longtemps ignoré. Et puis je dirais aussi qu'elle a une double mission, réparer financièrement certes, mais aussi sur le plan mémoriel, toutes ces blessures laissées par cette tragédie. Quel est votre sentiment aujourd'hui face à ce rejet de l'Assemblée nationale ? Une immense déception, une colère mais sourde, une frustration profonde. Vous savez, hier encore, j'ai été confrontée à une situation grave. Une ancienne mineure, brisée par ce silence institutionnel, m'a confié son désir d'en finir. Vous savez, c'est grave, les traumatismes sont toujours là, vivaces et cruels. Donc, ce que je comprends pas, c'est qu'après tant d'années à nous battre pour que cette page sombre de l'histoire de France soit reconnue, nous constatons que nous ne sommes toujours pas prioritaires. Mais en fin de compte, c'est quoi la hiérarchie des urgences morales de cette République ? Le vote par correspondance, les dons du sang pendant son temps de travail. Mais vous savez, l'État français nous a volé notre enfance, il a broyé nos vies. Donc aujourd'hui, il détourne le regard, c'est inacceptable, c'est honteux. Et est-ce que vous avez encore l'espoir que ce texte soit examiné ? Oui, nous ne le sommes pas. Nous avons encore des recours. Et c'est vrai que nous avons des alliés comme Karine Lebon, dont la détermination ne faiblit pas. Nous avons aussi l'Europe qui est à notre écoute, la Fondation suisse Guido Fleury qui est solidaire, notre avocate Maître Elisabeth Rabé-Sandratana, Philippe Vital, président de l'ex-commission nationale qui est toujours engagé. Et surtout, nous avons le soutien de la population, de nos enfants, de nos proches, de nos familles, donc, et des médias. Ça, c'est important parce que nous avons besoin de vous pour porter notre voix. Donc, nous resterons debout. Nous allons continuer ce combat, malgré la fatigue, malgré les humiliations. Voilà, nous avons déjà subi l'abandon trop souvent, trop longtemps. Donc, vous savez, que l'État ose nous tourner une nouvelle fois le dos au lieu de nous apaiser et de nous rendre notre dignité, c'est une blessure de plus, une de trop. Voilà, mais vous savez, en fin de compte, notre détermination est plus forte que l'oubli, car nous avons aujourd'hui encore aucune reconnaissance officielle à la hauteur de notre drame vécu. Merci beaucoup Marie-Germaine Périgogne pour votre témoignage ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. À l'actualité.